Quand on pense à un président, on imagine tout de suite une personne qui a passé des années à l'université, avec une licence, un master, peut-être même un doctorat. On pense à des bibliothèques, à des débats de haut niveau, à un parcours académique parfait. C'est l'image qu'on nous vend souvent. L'histoire africaine est remplie de leaders qui ont eu des parcours complètement différents. Certains ont grandi dans des villages très loin de tout, sans accès à une bonne école. D'autres ont fait leurs preuves non pas dans des amphithéâtres, mais directement sur le terrain, que ce soit dans l'armée, en tant que chef de guerre, ou en étant à la tête de mouvements révolutionnaires qui ont changé le cours de l'histoire de leur pays. Ce qu'ils nous ont montré, et ce qui est fascinant, c'est que la détermination, le courage, l'audace, et parfois même une certaine ruse politique, ont été des outils bien plus efficaces que n'importe quel diplôme pour prendre les rênes d'une nation. Ils ont prouvé que la vraie école du pouvoir n'est pas toujours celle avec des livres, mais celle de la vie, de la stratégie et de la force de caractère. Aujourd'hui, on va plonger dans cette réalité souvent cachée. On va classer ces hommes qui ont prouvé qu'on pouvait diriger un pays sans avoir le CV classique qu'on attend. Préparez-vous à découvrir des histoires surprenantes. 11. Ibrahim Traoré, Burkina Faso. On commence avec le plus jeune de cette liste, et même le plus jeune chef d'État au monde à l'heure actuelle. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso depuis 2022. Il avait seulement 34 ans quand il a pris le pouvoir. Son histoire est l'exemple parfait de l'ascension par l'action. Il a bien commencé des études, il s'est inscrit à l'université de Ouagadougou pour étudier la géologie. Mais très vite, la réalité du pays et les attaques des groupes terroristes ont eu raison de ses études. Il a abandonné les bancs de la fac pour rejoindre l'armée. Et c'est là qu'il a explosé. Il s'est fait connaître pour son courage, son leadership sur le terrain, là où ça tirait. Il n'était pas un officier de bureau. C'était un homme d'action, un héros de l'intérieur. En septembre 2022, il a mené un coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Damiba, qui lui-même venait de prendre le pouvoir quelques mois plus tôt. On pourrait appeler ça une révolution dans la révolution. Traoré n'a pas eu besoin de finir sa licence pour prendre le contrôle du pays. Sa stratégie militaire et sa capacité à s'adresser au peuple ont suffi. C'est la preuve que sur le terrain, le grade obtenu au combat vaut plus que n'importe quel diplôme universitaire. 10. Félix-Antoine Tshisekedi, RDC. Passons à la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi. Il est devenu président en 2019. L'histoire de son accession au pouvoir est un peu différente. Il a bénéficié d'un réseau politique très puissant grâce à son père, Étienne Tshisekedi, qui était une figure de l'opposition. Mais son parcours académique, lui, est souvent flou et sujet à polémique. On parle de diplômes universitaires qui ont été contestés, voire jamais vraiment confirmés. Malgré cela, il est devenu le chef d'État de ce pays immense et complexe. Son histoire montre que parfois, le poids du nom de famille et la stratégie politique bien menée peuvent peser plus lourd dans la balance que le dossier scolaire. Il a réussi à se positionner comme un leader moderne, essayant de sortir de l'ombre de son père et de gérer un des pays les plus riches en ressources, mais aussi les plus instables du continent. 9. Laurent-Désiré Kabila, RDC. Restons en RDC, mais remontons le temps avec Laurent-Désiré Kabila. Lui, c'était un vrai leader révolutionnaire et un chef de guerre. Né en 1939, son parcours académique n'a jamais été la priorité. Son but, c'était de renverser le régime de Mobutu Sese Seko, qui avait dirigé le pays pendant des décennies. Kabila, c'est l'exemple du leader qui a passé sa vie dans la brousse, a organisé des mouvements de résistance. En 1997, après des années de guerre et de lutte, il réussit finalement à prendre le pouvoir. Son règne a été court, seulement quelques années, et très difficile, avec beaucoup de conflits internes. Mais son nom restera pour toujours comme l'homme qui a mis fin à l'ère Mobutu. Il a prouvé que la détermination politique, le fait d'avoir une vision claire, même si elle était très radicale, pouvait suffire à mener une révolution et à diriger un pays. Ses armes, c'était sa volonté et son réseau de combattants, pas des diplômes universitaires. 8. Yahya Jammeh, Gambie. Yahya Jammeh a été président de la Gambie pendant 22 ans, une très longue période. Il n'a jamais eu de formation académique sérieuse. Pour lui, le chemin vers le pouvoir est passé par l'armée, et il a commencé très jeune. Dès l'adolescence, il a grimpé les échelons militaires rapidement. En 1994, alors qu'il n'avait que 29 ans, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Son règne est devenu célèbre pour un mélange très particulier. Un culte de la personnalité poussé à l'extrême, où il se donnait des titres très longs et impressionnants, et un autoritarisme très dur. Il a souvent été critiqué pour la façon dont il traitait ses opposants et pour ses idées parfois étranges. Jammeh montre que quand on arrive au pouvoir sans passer par l'éducation, on peut développer un pouvoir très puissant, mais qui peut rapidement devenir dangereux et incontrôlable.
Il est l'illustration que l'absence de savoir théorique n'empêche pas l'ambition, mais peut parfois mener à un exercice du pouvoir très risqué. 7. Samuel Doe, Libéria. L'histoire de Samuel Doe au Libéria est une tragédie. Il est issu d'une famille très pauvre. On dit qu'il était même analphabète, ce qui veut dire qu'il n'avait même pas fait l'école primaire. Malgré ça, il a réussi à gravir les rangs militaires grâce à sa seule détermination. C'est ça qui est incroyable. Même sans savoir lire et écrire correctement, il est devenu un soldat respecté. En 1980, il mène un coup d'État très sanglant et prend la présidence. Son pouvoir était basé sur la peur et des alliances militaires qui changeaient tout le temps. C'était un régime très instable. Malheureusement, son histoire se termine très mal. En 1990, il est capturé et assassiné de manière très violente. L'histoire de Samuel Doe, c'est la preuve que la détermination militaire peut vous amener au sommet très rapidement, mais que le pouvoir pris et gardé par la force, sans la légitimité du savoir et des institutions, a souvent un coût humain et politique extrêmement élevé. 6. François Bozizé, Centrafrique. Passons à la République centrafricaine avec François Bozizé. Lui aussi est un pur produit de l'armée. Son parcours scolaire est presque inexistant. Pour lui, l'école, c'était la caserne. Il s'est engagé très jeune et a appris tout ce qu'il savait sur le terrain, en tant qu'officier de carrière. Il a dirigé le pays après avoir renversé le président Patassé en 2003. Son régime, comme beaucoup d'autres basés sur le coup de force, a été marqué par beaucoup d'instabilité, des tensions constantes et des guerres civiles. On voit souvent ce schéma se répéter. La force militaire et la stratégie peuvent permettre de prendre le pouvoir sans diplôme, mais l'absence d'une base académique solide et d'une culture institutionnelle rend la gestion du pays beaucoup plus difficile et les régimes plus fragiles. 5. Michel Djotodia, République centrafricaine. Encore un homme de la République centrafricaine, Michel Djotodia. Il est né en 1949. L'information est très claire. Il n'a jamais fréquenté une école normale ou structurée. Avant de devenir président, son nom était connu dans les cercles militaires et surtout rebelles. En 2013, il a pris la tête d'une coalition de rebelles qu'on appelait la Selka, et il est devenu président. Son mandat a été un désastre. Très court, marqué par le chaos, des violences extrêmes et des pressions de la communauté internationale pour qu'il démissionne. Il n'a pas pu gérer le pays. Son passage au pouvoir montre que si l'ascension au sommet peut se faire sans diplôme, cela se fait souvent au prix d'une instabilité terrible pour le pays et d'un manque de capacité à diriger un État moderne. C'est la preuve que l'ambition ne suffit pas toujours. 3. Robert Guéhi, Côte d'Ivoire. On arrive en Côte d'Ivoire avec Robert Guéhi. Encore un officier de carrière qui n'avait pas de diplôme universitaire. Il a fait un coup d'État en 1999 qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Son règne a été très bref et très compliqué. Il a promis de rétablir l'ordre et d'organiser des élections. Son pouvoir a été basé sur la discipline militaire qu'il avait apprise dans l'armée. Il a laissé une marque importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, montrant que même sans un long parcours scolaire, la discipline et la capacité à mobiliser des troupes peuvent être la base d'un pouvoir politique. Il illustre à nouveau le rôle central que l'armée joue dans l'accès au pouvoir sur le continent africain, souvent en l'absence d'autres institutions fortes. 2. Jean Bedel Bokassa, Centrafrique. Jean Bedel Bokassa est sans doute l'une des figures les plus extravagantes de l'histoire africaine. C'était un militaire très ambitieux, et il n'a jamais fréquenté l'université. Sa force, ce n'était pas le savoir, mais le charisme, l'ambition et une capacité incroyable à manipuler son entourage. En 1966, il a renversé le président David Dacko. Et ce qui est fou, c'est qu'en 1977, il s'est carrément autoproclamé empereur. Sa cérémonie de couronnement a coûté une fortune et était aussi incroyable que celle de Napoléon. Son règne a été marqué par l'extravagance, la violence et le chaos. Il montre que la volonté et l'ambition, même sans aucune éducation formelle, peuvent amener au sommet du pouvoir, mais que cela peut vite déraper vers la dictature la plus totale. 1. Ahmed Sékou Touré, Guinée. Et enfin, à la première place, on trouve Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée indépendante. Né en 1922, il n'est jamais allé à l'université. Mais c'est lui qui a conduit la Guinée à son indépendance en 1958, en disant non à la France. Il a refusé de rester sous la tutelle coloniale. Son régime, qui a duré très longtemps, a été un mélange complexe. Il était très isolé sur la scène internationale après son non à la France, et il est devenu un régime très dur, marqué par beaucoup de répression et une économie en difficulté. Mais il reste une figure historique forte. Son histoire montre que le pouvoir politique, le nationalisme, la capacité à mobiliser un peuple contre le colonisateur, peuvent l'emporter sur le manque de diplômes.
Il a prouvé que la force de la conviction pouvait s'imposer malgré l'absence d'études supérieures. Ce qui est le plus frappant dans toutes ces histoires, ce n'est pas seulement qu'ils n'avaient pas de diplôme. C'est la façon dont ils ont remplacé cette absence. Ils n'ont pas juste été des leaders sans études. Ils ont trouvé une autre école, une école beaucoup plus dure. L'école de la caserne. Pour la majorité, le chemin vers le pouvoir est passé par la discipline militaire, la prise d'armes, le coup d'État. Pour eux, le grade et la loyauté des soldats valaient plus que le papier de l'université. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires qui dérangent autant qu'elles inspirent.